Bonjour, aujourd'hui on explore deux mots, liberté puis libertinage. On les entend souvent, parfois un peu mélangés. L'analyse qu'on regarde aujourd'hui, elle, insiste sur une différence vraiment fondamentale. Tout à fait. C'est une tension importante, là. D'un côté, la liberté comme une autonomie responsable qu'on choisit, puis de l'autre, le libertinage qui est plus vu comme un rejet des normes, des contraintes sociales, morales, des fois juste au nom du plaisir immédiat. OK. Fait que notre but ici, c'est de décortiquer un peu ces deux idées-là. D'où ça vient, qu'est-ce que ça implique en se basant sur ce qu'on a comme matériel. Alors, on commence par quoi? La liberté peut-être? Comment la source la définit? L'analyse la présente comme notre capacité d'agir par nous-mêmes. Oui, mais une action qui est guidée par la raison, par l'éthique, même par la loi. Tu sais. Ça veut dire être conscient de ce qu'on fait, respecter les autres, puis aussi se maîtriser soi-même. C'est une liberté qui se construit en quelque sorte. D'accord. Donc, c'est une liberté qui s'exerce dans un cadre, finalement, même si c'est un cadre qu'on choisit. Puis le libertinage, alors, en contraste, c'est quoi? Lui, il est décrit comme un refus. Un refus des normes établies, morales, religieuses, sociales, peu importe. Souvent, ce refus-là est justifié par la quête du plaisir ou d'une indépendance comme absolue, là, sans trop se soucier des interdits ou des conséquences. Ça peut même aller jusqu'à la provocation. Ah oui? Ouais. Ce qui est vraiment intéressant, c'est cette opposition. D'un côté, construire quelque chose, puis de l'autre, rejeter. La source mentionne des philosophes, je pense, pour la liberté responsable, juste pour nous donner une idée. Oui, rapidement, elle parle de Kant, par exemple. Pour lui, la vraie liberté, c'est quand on agit selon des principes universels dictés par notre raison, pas juste nos pulsions du moment, tu sais. Mhm. Ou Rousseau, qui faisait la différence entre la liberté naturelle, plus instinctive, puis la liberté civile, qui demande de suivre des règles pour pouvoir vivre ensemble. Ça montre que l'idée d'une liberté encadrée, raisonnée, ça date pas d'hier. OK. Ça, c'est pour la liberté. Puis, pour l'autre concept, le libertinage, comment l'analyse retrace son histoire? Elle esquisse une évolution, là. Ça commencerait avec les esprits forts du 17e siècle qui critiquaient les dogmes religieux et tout ça. OK. Pour arriver aux figures plus plenues de la littérature du 18e, genre Don Juan ou Valmont dans Les Liaisons dangereuses, eux, ils incarnent vraiment la transgression des mœurs, de l'amoral. Oui, des exemples classiques. Exactement. Puis plus tard, au 20e siècle, le terme a été un peu réutilisé, des fois lié à la libération sexuelle ou artistique. L'exemple de Don Juan, bon, oui, il séduit, mais sa quête sans fin de plaisir finit mal pour lui dans la pièce de Molière, en tout cas. Cette idée de conséquence, de limite, ça nous amène justement au cœur de la distinction que la source souligne, le rôle de la responsabilité. C'est ça. L'argument principal, c'est que tu peux pas séparer la vraie liberté de la responsabilité. Choisir ce que tu fais, ça veut aussi dire assumer les effets que ça a sur toi puis sur les autres. La fameuse phrase ta liberté s'arrête où celle des autres commence. Mhm. Sans cette conscience-là, on tombe dans ce que la source appelle la licence. C'est comme utiliser sa liberté sans égard aux limites, aux autres, un genre d'abus finalement. Donc, si je suis bien, le libertinage tel que décrit là mettrait plus l'accent sur la transgression elle-même, genre l'infidélité, se moquer des règles, le plaisir tout de suite, sans ce côté responsabilité. C'est l'angle qui est présenté, oui. Puis l'analyse mentionne les risques possibles de cette attitude-là. Briser les liens sociaux, se retrouver isolé, Ah oui? ou même développer une sorte de dépendance au plaisir ou à la transgression elle-même. Ça pose la question où finit l'émancipation puis où commence une forme d'aliénation, une perte de soi dans cette quête sans frein. Quelles sont les implications plus larges qu'on explore? On associe souvent la liberté responsable à la démocratie. Oui, la liberté d'expression, de conscience, tout ça. Mais l'analyse nuance aussi pour le libertinage. Oui, ça peut être vu comme une menace pour l'ordre social, mais des fois, ça a pu être interprété comme un moteur de critique. Comment ça? Pense à certains mouvements de contre-culture qui défiaient les normes établies, justement. La source donne l'exemple de Simone de Beauvoir, qui faisait bien attention de distinguer la liberté que les femmes gagnaient d'un simple libertinage qui, pour elle, risquait juste de reproduire d'autres formes de soumission. Intéressant. Et aujourd'hui, cette distinction liberté-libertinage, est-ce qu'elle est encore pertinente d'après l'analyse? Très pertinente, oui. Quand on regarde les débats actuels sur la liberté sexuelle ou l'hyper-individualisme, on voit que la ligne n'est pas toujours claire puis qu'elle est encore discutée. Mhm. Mais ce qui ressort fort de la source, c'est que la réflexion éthique reste essentielle. La vraie liberté, ce serait pas tant l'absence totale de limites, mais plus la capacité de faire des choix éclairés à l'intérieur d'un cadre, qui soit personnel ou social. Bon, alors,
Pour résumer un peu, l'analyse, elle oppose assez clairement la liberté vue comme un choix responsable, conscient des autres, ou libertinage qui peut être perçu comme une recherche d'affranchissement, mais sans toujours tenir compte des conséquences. Une sorte d'illusion de liberté peut-être. C'est une distinction vraiment clé, je pense, pour naviguer entre notre besoin d'épanouissement personnel puis la nécessité de vivre ensemble. Puis ça nous laisse peut-être avec une question inspirée par tout ça pour notre époque. Oui. Dans cette grande quête d'émancipation individuelle qu'on vit aujourd'hui, comment on fait pour s'assurer que notre façon d'exercer notre liberté ne glisse pas vers une forme de libertinage qui, au bout du compte, pourrait affaiblir ce tissu social dont on a tous besoin? C'est une excellente question pour terminer notre discussion. Merci beaucoup.